Hello à tous, moi c'est Elena et sur ma chaîne Les Carnets d'Elena, je vous partage mes différentes expériences et notamment je vous donne des conseils par rapport au recrutement. Alors aujourd'hui en fait j'ai décidé de vous faire une vidéo qui me semble très utile par rapport au recrutement et notamment au rejet de candidature, c'est-à-dire cette situation dans laquelle on s'est déjà tous retrouvés au moins une fois dans notre vie, notamment après avoir postulé à une offre à laquelle on pensait être le candidat idéal et on reçoit malheureusement un rejet de candidature. Alors à travers cette vidéo, je vais te donner 5 conseils essentiels pour que tu restes motivé. Et vous allez voir que en fait, recevoir un rejet de candidature ou un refus suite à une candidature n'est pas une si mauvaise expérience car on peut en tirer profit. Cela peut nous aider à nous améliorer. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 5 techniques pour pouvoir rebondir suite à un rejet de candidature. Alors petit aparté, mais c'est pour vous dire que vous pouvez retrouver toutes mes recommandations, notamment sur le recrutement, dans la barre de description juste en dessous. Alors le premier conseil que je vais te donner, c'est le suivant. Commence par évaluer la situation. Le refus de candidature peut être lié à différentes raisons, mais la première chose que tu dois regarder, c'est ton CV et tu dois te poser la question suivante. Est-ce que mon CV est assez efficace? Parce qu'un bon CV doit présenter 3 différentes caractéristiques. D'abord, une bonne présentation, ensuite des informations claires et pertinentes, et enfin, il faut quand même un certain lien avec le poste auquel tu as postulé. En fait, le CV, il faut vraiment le prendre comme une vitrine qui est présentée au recruteur afin que celui-ci se fasse vraiment une meilleure idée de votre profil. Et si le CV n'est pas assez détaillé ou par exemple ne présente pas les bons mots-clés par rapport au secteur, cela peut être vraiment pénalisant. Et on sait que de plus en plus d'entreprises utilisent des sortes de robots ou de lecteurs de CV. Donc c'est vrai que c'est très important en fait d'utiliser les bons mots-clés pour déjà réussir à être sélectionné. Et en plus de ça, je passe pas mal de temps avec vous lors de mes séances de coaching justement pour chercher à améliorer votre CV en fonction du secteur qui vous intéresse. Ensuite, en plus du CV, il y a aussi un autre élément que vous devez analyser, que vous devez évaluer, c'est votre lettre de motivation. La lettre de motivation est un autre aspect clé de la candidature. Alors je sais que quand on postule à une offre, parfois la lettre de motivation peut être optionnelle et cela peut être aussi pénalisant. Donc pensez toujours à postuler avec une lettre de motivation tout en utilisant encore une fois les bons mots-clés par rapport au poste que vous visez. Alors maintenant, on va passer au deuxième conseil. Après un rejet de candidature, vous devez absolument demander un feedback au recruteur. Alors certes, et j'en ai tout à fait conscience, recevoir un rejet de candidature fait plaisir à personne. Personne n'est vraiment heureux de recevoir un rejet de candidature, mais il faut absolument demander un feedback. En fait, c'est dans votre intérêt. Vous devez absolument chercher à comprendre ce qui n'a pas marché. Vous devez obtenir des réponses de la part du manager ou du recruteur que vous avez rencontré. Vous devez absolument chercher à comprendre pourquoi vous ne pouvez pas passer à l'étape d'après. Allez-y, posez donc des questions très précises au recruteur, en commençant par lui demander son avis sur votre communication verbale, votre communication orale, par exemple votre façon de vous exprimer. Est-ce que vous vous exprimez de façon claire et précise? Ensuite, la communication non verbale, donc un aspect qui compte encore plus quand on passe par exemple un entretien en visio. Donc demander des précisions par rapport à votre posture ou encore la gestuelle. Ensuite, un autre aspect, c'est vraiment votre recherche sur l'entreprise. Demandez au recruteur quelle a été son impression. Est-ce qu'il a eu l'impression que vous vous êtes vraiment renseigné, que vous avez vraiment passé du temps à comprendre le secteur et à comprendre l'entreprise. Enfin, n'hésitez pas à lui poser des questions sur votre argumentation, ce qu'il a pensé de votre réaction par rapport aux questions un peu challengeantes, par rapport aux situations peut-être plus désagréables. En plus, en faisant ça, vous apprendrez peut-être que vous ne valorisez pas assez certains aspects de votre personnalité. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de demander un feedback au recruteur suite à un entretien d'embauche que j'avais fait. Son feedback avait été le suivant, c'est que en fait mon argumentation était parfois confuse, parfois incertaine par moment. Et pourtant, je n'avais vraiment aucune raison de trop douter puisque j'étais vraiment motivée, j'étais déterminée et c'était vraiment l'offre que je voulais. Mais parfois, voilà, face au recruteur,
recruteur il peut avoir ce ressenti en fait d'hésitation ou d'incertitude. Et grâce à ce feedback, eh bien croyez-moi que j'ai passé beaucoup de temps à travailler ma présentation, travailler aussi mon argumentation et les questions pièges qu'il peut y avoir en entretien d'embauche. Alors maintenant, on va passer à mon troisième conseil, c'est celui-ci, trouver une nouvelle stratégie. C'est ce que je disais, une fois que vous avez vraiment reçu le feedback du recruteur avec les pistes d'amélioration, eh bien justement, n'attendez plus, mettez en place des stratégies pour vous améliorer. Et la bonne façon de commencer, c'est en vous posant les questions suivantes. Vous êtes-vous suffisamment préparé à l'entretien d'embauche? Avez-vous su gérer votre stress ou encore vos émotions? Avez-vous su aussi montrer votre motivation et votre attitude était-elle une attitude professionnelle? Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est réfléchir aux questions que vous auriez pu répondre peut-être de façon plus argumentée. Et vous également, de votre côté, eh bien, est-ce que vous avez su poser des questions pertinentes en lien avec l'offre au recruteur? Un autre aspect de votre stratégie peut aussi consister à vous former en ligne par exemple, à vous renseigner sur le secteur qui vous intéresse, par exemple en lisant des articles de blog, des revues de presse ou en passant un peu plus de temps sur les réseaux sociaux des secteurs ou des entreprises qui vous intéressent. Alors passons maintenant au quatrième conseil, c'est celui-ci, affinez vos recherches. Alors ça va peut-être être dur à entendre, mais si aucun processus de recrutement n'aboutit, le problème vient peut-être de vos recherches, et peut-être même de l'intitulé du métier que vous visez. Alors pour vous aider à faire le point sur vos recherches et sur vos attentes, reprenez la fiche de poste à laquelle vous avez postulé, donc tout récemment, et posez-vous les questions suivantes. D'abord, auriez-vous pu effectuer et apprécier ces missions au quotidien? Ensuite, y a-t-il peut-être des aspects du poste que vous n'auriez pas aimé? Si c'est le cas, le recruteur a peut-être remarqué une certaine hésitation ou un certain mal-être dans vos réponses. Posez-vous donc un ensemble de questions et je peux vous assurer que parfois en fait on peut avoir l'impression qu'un job est fait pour soi, que une offre a l'air vraiment d'être l'offre rêvée, mais c'est peut-être pas vraiment le cas parce que une fois en entreprise, eh bien vous n'auriez peut-être pas vraiment aimé la culture d'entreprise. Vous avez aussi peut-être une personnalité qui ne correspondrait pas tout à fait au métier. Donc mon conseil c'est vraiment le suivant, passez du temps à affiner votre recherche et à comprendre quel est l'intitulé de poste qui est fait pour vous. Et maintenant, on va passer à mon cinquième conseil qui est le suivant, prendre du recul et garder confiance. Alors parfois, on ne peut rien faire contre un rejet de candidature. Peut-être que le recruteur recherche spécifiquement un candidat qui est fait pour le marketing, qui est fait pour la finance, qui est fait pour le conseil. Ou peut-être que le recruteur recherche aussi une certaine compétence, par exemple un niveau d'anglais C2. Peut-être qu'il y a une compétence qui devrait être au maximum et qu'on n'a pas. Donc c'est pour ça qu'il est très important de prendre du recul, de regarder aussi le timing par rapport à sa situation professionnelle et je peux vous assurer que ce type d'échec vous permettra déjà de vous améliorer mais aussi de montrer votre résilience et le plus important, d'affiner votre recherche pour atteindre votre objectif professionnel. Et n'oubliez pas de voir tout le chemin parcouru car en général, à l'issue de chaque entretien d'embauche, on apprend vraiment à se connaître. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a motivé. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!